Lakisa ya yo, biso mettre ko lakisa ya bi. Nakati na biso si et bato bazo comprendre ka biso te bazo lelo tolobi boye oyebi ba congolais bazoloba tango tozi pouvoir bazoloba bakanisi kete idepesa akobosana bato bakufa ezali date moko historique oyo lelo tobengi toleyebisi bakongole nyonso ke tozali wana mpona koyebisa kete Kabila aza criminel. Donc mpona koyebisa bato boye ke tala soki lelo tozali na bato bazoloba o coalition mais kozala na coalition kozala pouvoir tokoki kobosana bato bakufi te. Donc lelo soki tozawa lelo ezali date ya koyebisa bakombata nyonso ke on ne peut pas oublier personne. Tokoki kobosana motu moko te. Cérémonie ya lelo ezali historique mpona koyebisa monde entier ke IDPS biso tokotikala kobosana kombata moko ata mokolo moko te puisque le 19 2011 baboma 2016 baboma même depuis création ya IDPS baboma des années. C'est pour cela. Donc biso lelo soki lelo tozali awa ezali mpona koyebisa bino ke tozo soutenir président de la République. Mais message on a koyebisa combattant congolais nyonso boye lokola bino bato bassassin tosengi maintenant oyo eza déjà bilembo ya kolakisa bino ke on va vous arrêter en désordre puisque bino nde bozali bato baboma ce n'est pas nous ezali régime eleka ya Mobutu eza régime ya Kabila Kamnambe. Donc bassassin oyo baboma batika bakongolais par terre yango justice ezoya. Et d'ailleurs Union européenne eloki kuna ke baadopte message ya président de la République po sur plan international babanda kokanga bacriminel baza na ngambu na MCC. Lelo na koyebisa bino ke congolais ozomona lelo ezali date moko historique ezali date moko ya koyebisa bakongolais ke biso combattant soki tozobunda epe élection avant tokende élection balozi tozolinga tokende recensement. Donc élection oyo sans recensement tokoloba ezali haute trahison. Donc tolingi élection avec avant tokende élection tosala recensement maloba na biso lelo IDPS en colère puisque le tozolelema na biso méchant nyatabor toleka. Merci beaucoup. Septembre ezali journée à commémoration ya ba martyr ya IDPS. Na ndenge boyebi UDPS ezali parti oyo emene combat ya non violence. Na combat ya non violence tozalaki kaka na arme moko ya biso ezalaki ba marche tokufeli bandeko ebele na bitumba oyo yango moni président ya parti Jean-Marc Kaboul honorable apensaki koprendre des décisions po ete na mokolo ya lelo tokanisaka bandeko nyonso oyo babundi mpe bakufi po ete démocratie na état de droit eya na mboka na biso tozokanisa mpe bandeko bakufaki na butu ya 19 au 20 septembre 2016 oyo batumbamaki na permanence na biso ya IDPS. Kwa discipline cadre oyo yango nazwaka liloba chaque fois nazoyebisa bino ke mokonzi na biso ya mboka excellence Félix Tshisekedi tangamaki nde biso tozwi place nyonso wana toyokani obetela bango maboko ete général alingi abunda te
Bon, merci beaucoup, Bapanzi Sango. Je crois que journée à l'élo, ils allaient journée moko très particulière parce que les alliés Mukolo, ils allaient commémorer premier anniversaire et surtout première commémoration, il y a journée des martyrs. Il y a un de Tolobi, ensemble nous sommes forts, mais divisés nous sommes faibles. Sous le leadership de président Aïe Jean-Marc Kaboun et du leader secrétaire général Augustin Kabouya, le Lobomoni Bana Nyoso Aïe de Pes, Baye, commémorer journée Oyo, Ezali très significative pour Nabiso. Et puis en plus, Ezali témoigner notre attachement na baero Nyoso Bakenda et surtout commémoration et Alelo. Et Ezali Kosala été le peuple d'abord pour nous ne sera jamais un slogan, mais le peuple d'abord sera un mot d'ordre de ralliement. Nabatu Nyoso Bazali Kondi, mais la pouvoir au peuple appelle ça Kibiso. Yamonde Tolobi à chaque fois. Tant que action, mouvement, comportement à l'institution, ça va nous permettre que toujours au service de la population congolaise. Voilà. La commémoration concerne... Général du parti, distingué membre de la présidence du parti, distingué membre des comités directeurs des ligues de femmes et de jeunes, honorables députés nationaux et provinciaux, monsieur le président des comités fédéraux, mesdames et messieurs les responsables des commissions permanentes du parti, chers membres des familles des illustres disparus, combattantes et combattants, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Depuis la création de notre parti en 1982, nous avons choisi la voie de la non-violence. S'il vous plaît, du calme, s'il vous plaît. S'il vous plaît, voix honorable, nous a pris du temps, mais nous a conduit au pouvoir de façon pacifique. Pendant ce long moment de lutte, notre parti a enregistré un grand nombre de victimes qui sont des martyrs et des modèles. Nous voulons avant tout saluer le famille, le veuve, les orphelins
et les amis des martyrs, victimes d'innommables barbaries perpétrées dans ces pays. Leur présence en ces lieux témoigne de la reconnaissance ainsi que de la noblesse de notre cause. C'est aussi les combats qu'ont menés les martyrs en toute conscience et en toute liberté jusqu'au sacrifice suprême. Ce sacrifice n'est pas consenti par l'effet d'un gourou ni d'un endoctrinement nuisible. Ce sacrifice est simplement la conséquence d'un idéal dont seuls font preuve de véritables patriotes. C'est pourquoi, debout et unis comme un seul homme, nous leur rendons ce jour un hommage bien mérité. Devant vous, le caractère légitime de cet engagement pour la défense des valeurs qui fondent une république. Nous pensons qu'à travers cette journée, par nous instituée et dédiée, l'UDPS ne se dérobera jamais de son devoir et célébrera désormais chaque année à la même date la mémoire de ses dignes filles et fils. Nous ont quittés à fleur de l'âge. C'est la raison pour laquelle nous rappelons qu'ils sont des modèles pour la République. Dorénavant, dans la joie comme dans la tristesse, nous prendrons sur eux l'exemple de courage et de détermination à toute preuve. Leur sens élevé du sacrifice nous inspirera pour toujours. Ils sont avec nous dans ces combats pour la démocratie et l'instauration de l'état de droit éternellement indissociable. Alors, à ceux qui se demandent pourquoi célébrer aujourd'hui nos martyrs et pourquoi pas ne pas le faire hier, la raison la plus évidente, c'est qu'il n'était pas pensable hier d'organiser de tels hommages. Nous étions sous le feu du combat et celui-ci nous absorbait totalement. Nous voulons par ces gestes symboliques non seulement réparer cet écart, mais aussi honorer la mémoire des martyrs et de ces faits nous convaincre, nous survivants, de la nécessité de continuer à tout prix leur combat. Et puis notre prise de conscience démocratique et l'engagement dans cette lutte noble, les chemins parcourus a été long et parsemé d'embûches. À l'instar des enfants d'Israël qui marchèrent pendant 40 ans dans le désert pour atteindre la terre promise, les combattantes et combattants de l'UDPS ont marché 37 ans durant pour parcourir la distance de plus ou moins 7 km seulement, séparant la 7e rue limitée au Palais de la Nation. Pour macabre, tant il est vrai que l'UDPS a, dans cette lutte, plus que tout autre parti en République démocratique du Congo, enregistré un nombre important de victimes. Ce parcours riche en couleurs et plein de rebondissements est la preuve indéniable que notre accession au pouvoir aujourd'hui n'est pas le résultat d'un deal politique. Absolument. Elle est par contre ce parcours riche en couleurs et plein de rebondissements est la preuve indéniable que notre accession au pouvoir est nullement le résultat d'un deal politique. Le couronnement d'un combat reposant sur le sacrifice suprême de nos martyrs. J'affirme donc haut et fort que notre accession au sommet de l'État n'est pas la volonté d'un individu ou d'un groupe d'individus. Pour revenir à nos martyrs, il est important de souligner que le seul péché qu'ils auraient commis, c'est d'avoir eu foi en l'idéal de combat de nos pères fondateurs. Oui.
Pour ces seuls péchés, certains ont été tués de sang-froid, d'autres traqués comme du gibier, à l'image de cette effroyable tragédie survenue ici même, dans la nuit la plus sinistre de notre histoire, celle du lundi 19 à mardi 20 septembre 2016, où 7 membres de notre parti ont été sauvagement assassinés. Alors que la pression exercée par l'opposition, l'UDPS en tête, se fut de plus en plus forte, l'adversaire, ne sachant où mettre la tête le jour, se transforma la nuit en bourreau haineux, surprenant ainsi nos vaillants combattants dans un moment de repos nocturne. Ils étaient des responsables de famille, bien sûr. Ils étaient là parce que convaincus que la vie n'a de sens que quand on défend une cause noble. Ils sont morts pour un idéal de combat. Ils sont morts parce qu'ils avaient une autre idée de la République. Ils ont vécu loin de leur famille les terribles moments d'angoisse que personne d'autre que ne peut avoir la décence de décrire. Combattantes et combattants, distingués invités. Alors que le massacre se commettait sans encombre au milieu de la nuit, réduisant tout ensemble et brûlant vif des êtres humains, un détachement de militaires déguisés en policiers, pourtant longtemps en faction permanente devant notre siège, ne bougea pas d'un seul doigt pour secourir les victimes. Une telle attitude de la part de ceux qui sont censés protéger les Congolais est indigne et scandaleuse. Elle renforce la thèse d'un crime d'État hautement planifié et exécuté dans le but de choquer la conscience collective, de semer la terreur et de répandre l'effroi, d'autant que ce massacre ne donna par la suite lieu à aucune enquête sérieuse de la part des autorités de l'époque. Tout était donc fait pour punir et traumatiser. Ces crimes ignobles, à la fois indescriptibles et imprescriptibles, témoignent de la cruauté et de l'absence de l'humanité de la part de ceux qui, aujourd'hui, tentent de nous donner des leçons. J'ai une conscience aussi tranquille après avoir commis de tels massacres. Comment peut-on oser regarder les Congolais droit dans les yeux après des décennies de tueries dont leurs frères, sœurs et amis ont été victimes? Tous ces crimes ont été commis au nom et pour la protection des intérêts sordides d'un groupe d'individus sans foi ni loi. Tous ces crimes sont la preuve que pour ces derniers, la vie d'un être humain ne vaut pas plus que les privilèges que procure l'illusion du pouvoir. Il ne s'agissait pas de la légitime défense de leur part. Il s'agissait plutôt de l'expression d'une haine viscérale. Une haine qui pousse le méchant à tuer pour assouvir sa fureur. Une haine contre les dirigeants de l'UDPS qui empêche de tourner en rond dans un contexte démocratique. Sont encore payantes pour qu'on y remue les couteaux. Les cicatrices sont encore fraîches pour qu'on en rajoute avec des provocations irresponsables de type identitaire. Sont encore fraîches pour qu'on en rajoute avec des provocations irresponsables de type identitaire, telles que les ennemis du peuple nous en donnent chaque jour la preuve à travers les réseaux sociaux. C'est ici l'occasion pour moi de rejeter avec force les allégations portées par certains médias et sur les réseaux sociaux nous traitant de partis milices ou des partis violents. Ces affirmations gratuites, dénuées de tout sens, ne sont autres qu'une négation de notre combat pacifique.
J'appelle donc ces turiféraires à consulter l'histoire de notre parti. Ils comprendront donc que l'UDPS est la victime et non le contraire. Car on ne peut pas être en même temps victime et bourreau. On est l'un de deux. L'histoire de ce pays atteste que l'UDPS a mené un combat pacifique. Par conséquent, c'est elle la victime. Donc, le bourreau, le violent, les assassins sont ceux qui crient à la victime aujourd'hui. Un formulaire d'adhésion qui nous oblige à respecter l'option de la non-violence. Alors même que la constitution de notre pays nous le permet, chaque fois que l'UDPS a essayé de manifester pacifiquement pour revendiquer les droits du peuple, nous n'avons eu en face que la répression. La persécution dont nous avons été victimes tout au long de notre lutte a laissé un grand nombre d'entre nous avec des séquelles inoubliables. Combattantes et combattants, nous sommes un parti historique dont la lutte héroïque et glorieuse mérite d'être rappelée à chaque génération afin que se cristallise dans l'esprit de notre jeunesse jusqu'à l'aboutissement de l'essence de ce combat noble et légitime. Ce n'est pas parce que nous détenons aujourd'hui une parcelle de pouvoir que certains doivent croire que notre combat s'est achevé. Ce n'est pas parce que nous arpentons les allées du pouvoir qu'il faut penser que notre mission est terminée. Ce n'est pas non plus parce que nous occupons des postes ministériels, des mandataires, qu'il faut lâcher prise. Nous disons ici avec force et détermination que tout cela constitue des victoires d'étape, mais que, quoi qu'il advienne, au pouvoir comme dans l'opposition, la lutte doit continuer. Aussi longtemps qu'il y aura des pesanteurs empêchant la bonne marche de la République. Combien de fois devons-nous affirmer et réaffirmer que l'UDPS ne se satisfait pas du pouvoir pour le pouvoir, mais que nous l'exercerons uniquement dans l'intérêt du peuple. C'est là parce que nous n'avons pas le droit de trahir les combats de nos pères fondateurs. C'est ainsi que nous encourageons la justice à continuer son travail de lutte contre la corruption et autres antivaleurs selon la vision du chef de l'État. J'ai cité, c'est ainsi que nous encourageons la justice à continuer son travail de lutte contre la corruption et autres antivaleurs selon la vision du chef de l'État. J'ai cité Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces combattants. Les batailles décisives sont en perspective et il nous faut encore tenir bon afin que notre mission, celle nous léguée par nos pères fondateurs, s'accomplisse. C'est pour nous à la fois un grand honneur et un devoir sacré. Nous avons trop souffert de martyrs que pour pouvoir aujourd'hui abandonner ces combats. Nous avons trop vu le sang de nos frères et sœurs se répandre pour désormais prendre des distances avec ces combats. Nous sommes une génération née dans les combats, façonnée et marquée par lui pour de grandes victoires qui libèrent. Oui, nous sommes une génération qui veut continuer à écrire une page de l'histoire politique de ce pays plutôt que de la subir. Oui, nous sommes cette République consciente. Consciente que son destin ne se joue nulle part ailleurs qu'entre ses mains. C'est l'unique chance que nous ayons pour faire avancer notre pays. Ainsi, nous pouvons affirmer avec fierté
que nos martyrs ne sont pas morts pour rien. Ils sont morts pour une cause juste et nous les célébrerons. Que vive la mémoire de nos martyrs, que vive l'UDPS, notre cher parti, et que Dieu bénisse la République démocratique.